Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons faire l'algorithme mutations. Nous avons une fonction mutation qui prend un tableau et le but c'est de retourner true si la première chaîne de caractères de notre tableau contient toutes les lettres de la seconde chaîne de caractères. Donc, nous avons quelques exemples ici, hello, A, on devra retourner false car dans hello il n'y a pas de Y. Ici on a hello et hello, donc on va retourner true même si on a une casse au niveau du H. Donc, petite spécification qu'il faudra prendre en compte. La première étape, ça va être d'extraire nos deux chaînes de caractères dans deux variables séparées et de les mettre par exemple en minuscules. On va dire que voilà, et on n'aura qu'à copier cette ligne pour extraire la seconde chaîne de caractères. On va mettre ici 1, puis ici on va mettre second. Voilà, comme ceci. Donc on va se loguer le contenu de nos deux variables. Voilà, on voit bien qu'on récupère les deux chaînes de caractères. La deuxième étape, ça va être d'itérer sur notre chaîne de caractères afin d'extraire tous les éléments qui la composent avec une boucle for off, second str, comme ceci. Donc on va se loguer le contenu de char. Voilà, donc on voit bien qu'à chaque tour de boucle, on récupère un élément de notre deuxième chaîne de caractères. L'idée ici, c'est de prendre les caractères qu'on vient d'extraire et de voir s'ils figurent sur notre première chaîne de caractères. Pour faire cela, nous avons une méthode en JavaScript qui est la méthode indexOf. Et indexOf va nous renvoyer l'index où se trouve l'élément en question. Donc l'idée, ça va être, si on regarde la valeur de retour, donc on voit si la méthode indexOf ne trouve rien, donc elle va nous renvoyer un -1. Donc si elle nous renvoie un -1, ça veut dire que l'élément qu'on lui a passé en question, en l'occurrence dans notre algorithme, le caractère qu'on lui a passé en question, ne va pas figurer sur la première chaîne de caractères. Donc pour faire cela, donc on va mettre une petite condition, on va dire que si notre first str.indexOf, on va lui passer le caractère qu'on vient de récupérer sur notre chaîne de caractères, est égal à -1. Donc, si la valeur de retour de indexOf est égale à -1, donc ça veut dire que elle ne trouve pas le char dans notre première chaîne de caractères. Donc si elle ne le trouve pas, on va tout simplement retourner false. Et dans tous les autres cas, on va retourner true. Comme ceci. Donc on peut lancer les tests. L'algorithme semble fonctionner. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à une prochaine fois.